Voilà, ça fait 2 mois que je trie tous mes déchets. Enfin, presque tous. J'ai une idée, à partir d'aujourd'hui, plus aucun déchet va sortir de chez moi. Non, je te stresse pas, y a pas à stresser, moi je suis pas stressé, hein, je suis concerné. Ne rien laisser, pour ne pas encombrer plus notre chère planète. Oui. Qui déborde, qui étouffe. Mais oui. Salut ma copine! Alors, jour 9 aujourd'hui de mon challenge Garde tes poubelles et j'ai bien bossé. Je te parle de notre bilan carbone. Il le fait littéralement exploser. On n'a qu'une seule vie, il n'y a pas moyen que je la passe mal habillée. Mais t'as fait imprimer ça sur du papier? Sérieusement, il t'a mis ça dans une pochette en plastique? D'accord, il doit exister des solutions pour arranger tout ça. Tu sais combien de temps ça met à se décomposer un chewing-gum? Je comprends pas à quoi ça sert d'être beau si le monde est de plus en plus laid. Elle disparaît sous nos yeux. On peut pas laisser faire ça. Et bonsoir Laura Gazal, vous êtes humoriste et réalisatrice donc, de cette série diffusée sur la plateforme de TV5 Monde, TV5 Monde Plus. Génération Carbone, c'est 6 épisodes de 4 à 7 minutes, donc je le disais sur les thématiques liées à l'environnement, notamment la pollution, le recyclage, etc. Souvent sous trait d'humour. Faire rire, selon vous, et prendre du recul, c'est le meilleur outil de prévention à l'heure qu'il est? En tout cas, c'est le mien. Oui, c'est un outil que j'utilise maintenant depuis un bout de temps sur des thématiques importantes. Là, c'est sur l'écologie, mais ça m'est arrivé de m'en servir notamment sur les questions féministes. Et pour moi, c'est un peu une main tendue pour aller chercher ceux que les discours un peu plus directs, parfois anxiogènes, n'arrivent plus à atteindre. Ouais, c'est assez rigolo parce qu'à aucun moment donné, vous ne souhaitez donner des leçons ou faire la morale, ou vous êtes vraiment jamais dans l'accusation. L'idée, c'est de dire... On est tous dans le même bateau. C'est un peu ça, l'objectif de cette série. C'est exactement ça. Je voulais absolument sortir du discours moralisateur et culpabilisant. Et puis aussi nous montrer tel qu'on est, avec nos failles, nos défauts. Et je pense que pour demander aux gens de changer, il faut aussi accepter qu'on est nous-mêmes imparfaits. C'est assez drôle parce que là, vous mettez en scène toutes les générations. Il y a un épisode, c'est le premier, qui m'a particulièrement plu, qui est très très drôle. C'est celui avec cette influenceuse qui décide de faire un hashtag balance tes poubelles, c'est ça? Garde tes poubelles. Garde tes poubelles, justement. Garde tes poubelles. Elle gagne énormément d'abonnés avec ça. Là, vous allez directement toucher la génération Z, la génération d'aujourd'hui. En gros, l'écologie devient un petit peu le buzz, quoi. C'est ça. Alors oui, il y a une partie un peu satirique dans cet épisode. Ça me permet aussi de parler de la société telle qu'elle est aujourd'hui sur fond d'écologie. Et oui, je suis allée un peu titiller la génération Z, on va pas se mentir. Parce qu'effectivement, c'est elle qui aujourd'hui va s'emparer, selon vous, de ces sujets de manière différente. Je pense qu'elle n'a pas le choix. C'est elle qui est la plus directement concernée. Et après, la volonté de Génération Carbone, et c'est pour ça que c'est au pluriel, c'était de vraiment montrer qu'on est tous concernés et qu'il n'y a pas une bonne génération et une mauvaise génération. On n'aurait pas les jeunes contre les vieux. C'est important, c'est intergénérationnel. Mais c'est vrai que c'est eux qui vont porter ce discours plus haut et plus fort que nous. Ouais. Vous égratignez quand même un petit peu dans cette série, on va dire, les belles consciences, ceux qui donnent souvent des leçons. Il y a pas mal de dérision dans cette série, et je pense notamment à un épisode où vous mettez en avant un groupe de paroles d'éco-anxieux, ou justement un groupe de paroles qui rejette l'écologie. Vous y allez un petit peu fort des fois de manière détournée. Vous passez des messages en tout cas. Oui, il faut passer des messages, et pour ça on est obligé de rentrer un petit peu dans la caricature. Donc c'est vrai que cet épisode, c'est le dernier épisode, il s'appelle Les échos blasés, voilà. Et c'est ce petit groupe de paroles qui effectivement a besoin de cracher un peu son venin sur ces écolos terroristes. Et en même temps, c'est aussi l'épisode de la réconciliation, là où on montre que ce personnage plus ancien, Annie, elle va pouvoir, elle, être éveillée aux enjeux écologiques et rejoindre ceux les écolucides. Vous pensez que ça passe encore, les discours un petit peu directs, un petit peu, comme je disais, où on fait un petit peu des leçons, où on fait la morale auprès de certaines personnes? Aujourd'hui, il faut justement faire des discours un peu dérivés. J'ai l'impression que ça passe plus du tout. Je pense que ceux qui devaient être éveillés par les discours plus directs, ils le sont. Et ceux qui y sont hermétiques resteront hermétiques. Donc il faut trouver des nouveaux biais pour les atteindre. Et je pense que l'humour en est un. Le message politique autour de l'écologie, est-ce que selon vous, il passe encore auprès de tout le monde, Je ne parle pas spécialement auprès de ceux qui sont vraiment à fond dans cette problématique, ou de moins en moins? J'ai peur que de moins en moins. Ouais. Et je pense que l'élection de Trump en est un bon exemple. Et vous, en tant qu'humoriste, quand on vous a dit vous allez faire une série de 6 épisodes sur cette génération carbone, sur ces générations carbone, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit oula, j'ai un gros dossier face à moi. Vous avez été voir un petit peu différentes personnes. Comment vous avez justement procédé? Alors gros challenge, effectivement. Parler d'écologie avec humour, c'est toujours difficile. Alors je suis chroniqueuse pour un magazine qui s'appelle So Good, donc j'avais déjà un peu travaillé cet exercice de parler avec humour d'écologie. Et ensuite, Génération Carbone, c'est né d'un court métrage que j'avais fait il y a 3 ans qui s'appelle Bébé Carbone, qui est un des épisodes, l'épisode 5. Et du coup, on a rebondi sur cet épisode. Il est très drôle d'ailleurs celui-là. Merci. Il était très inspiré de ma vie personnelle, je dois le dire. Mais en tout cas,
cas, ça m'a permis de rebondir. Et on a travaillé ensemble avec TV5 Monde Plus pour essayer de trouver le ton juste. Donc c'était plutôt un challenge assez stimulant, je dois dire. Laura Gazal, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Je vous laisse découvrir ces épisodes. J'aimerais bien voir dans quelques années s'il va y avoir, comme vous l'annoncez dans cette série, un permis vert comme on passe un permis de conduire. Je vous laisse en tout cas découvrir ces épisodes sur TV5 Monde Plus, la plateforme de TV5 Monde, Génération Carbone, réalisée par Laura Gazal. Merci beaucoup Laura d'être venue sur le plateau de 64 minutes.